Et on enchaîne à présent avec Enjeu patrimoine et cette problématique qui s'affiche. Les fonds en euros sont-ils morts? Une question qu'on se pose parce que lorsque vous échangez avec des professionnels de la finance, le fonds euro à capital garanti qui offre du rendement est vu comme un souvenir d'un autre temps, alors que lorsque vous échangez avec des épargnants, nombreux sont ceux à considérer encore cette option comme un réflexe parmi en tout cas un certain nombre d'épargnants et d'investisseurs. Le fonds euro est-il donc réellement mort? Nous en parlons avec Jérôme Jabot, associé chez CGFI Capital. Bonjour Jérôme Jabot. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Et Éric Bertrand, directeur des gestions chez OFIAM. Bonjour Éric Bertrand. Bonjour. Bienvenue donc sur ce plateau également. On va rentrer dans le vif du sujet directement avec vous. Éric Bertrand, le fonds euro est-il mort en 2021 ou a-t-il encore quelques années, jours ou années devant lui? Je ne dirais pas qu'il est mort, il est malade. En fait, simplement, il est venu au niveau de la rentabilité de ce qu'est un placement sans risque. D'accord. Et maintenant qu'on n'a plus de taux d'intérêt qui sont en territoire nul ou négatif, eh bien, le taux en euros, malgré sa diversification, quand on sait comment il est construit, n'offre plus beaucoup de rendement. Il n'est pas mort, mais il est malade. Il est juste au niveau des rendements obligataires qu'on a sur les marchés. Et ça peut durer un certain temps. Donc en fait, on va rappeler l'historique qui explique pourquoi on se pose la question aujourd'hui, c'est que là, vous dites qu'il est arrivé à un niveau de rendement qui correspond à un placement sans risque, parce que si on regarde il y a 10 ans, voire même il y a 15 ans, ou voire même il y a 20 ans, on était sur un capital garanti, mais des rendements qui pouvaient aller jusqu'à 5%. Donc on avait le meilleur des deux mondes, on n'avait aucun risque sur le capital qu'on mettait au départ, et en plus on avait des rendements qui pouvaient concurrencer finalement des investissements en actions ou autres. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Aujourd'hui, on a toujours la garantie en capital. Donc oui, quand on sait qu'aujourd'hui, sur les marchés financiers, le sans risque est à taux négatif, on a quand même un taux positif, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est vrai qu'à l'époque, les taux d'intérêt étaient à des niveaux nettement plus élevés. Il n'y avait pas la réglementation qui s'imposait aux assureurs de solvabilité. Et donc, on avait un placement sans risque qui rapporte du 5. Et ça, je dirais que ce n'était pas très, très bon pour la pédagogie de l'investisseur. C'est faire beaucoup de performances sans prendre de risques. On s'est habitué, c'était un très bon produit, une très bonne configuration, mais malheureusement, sur les marchés financiers, on sait très bien que si on ne prend pas de risque, on ne fait pas de rendement. Il y avait donc un écart entre la réalité de l'investissement, du contrat en euros, et la réalité du rendement pour l'épargnant. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de risques, mais on n'a pas beaucoup de rendement. Pour le coup, c'est plus logique. Et si par contre, on veut aller chercher un peu plus de risques, à ce moment-là, il faut quitter le contrat en euros pour aller chercher des actifs financiers avec risque, mais avec plus d'espoir de rendement. D'où l'importance de l'horizon de placement pour l'investisseur. Alors, sur le fonds en euros, Jérôme Jabot, maintenant qu'on a posé un peu ce contexte de capital garanti avec du rendement il y a une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années, aujourd'hui un capital garanti mais plus de rendement, comment est-ce qu'on explique cette érosion du rendement sur le fonds en euros? L'érosion, elle s'explique par la diminution des taux, en fait. Le fait que le fonds euro, historiquement, il était composé jusqu'à 80% d'obligations, en fait. Et comme l'assureur est obligé d'assurer le capital, il était obligé d'aller placer ses obligations sur des obligations très très sécurisées, notamment beaucoup d'obligations d'État. Et avec des taux négatifs, ça lui coûte de l'argent. Donc on a forcément un taux qui descend. D'accord. Alors, on peut rappeler quand même qu'effectivement, ce qu'on appelle fonds en euros, on fait le lien avec les obligations d'État. En fait, le fonds en euros, c'est d'ailleurs vrai, mais c'est 80% d'obligations. On peut y trouver un petit peu d'actions, un petit peu d'immobilier, mais très peu. Jusqu'à 9% à peu près d'actions environ, sur un fonds euro classique. Sur un fonds euro classique, un petit peu d'immobilier également, ou ça c'est sur du classique également. Et ensuite, ces obligations, du coup, comme il faut garantir le capital, on va les placer sur des obligations d'État. Qui garantissent le capital, mais où là, pour le coup, l'État emprunte à taux négatif. Oui. Exactement, donc ça coûte de l'argent. Donc ça coûte de l'argent, finalement, au gestionnaire du fonds en euros. C'est ça, à l'assureur. À l'assureur, qui lui, du coup, doit compenser avec des taux négatifs, en fait, du côté obligation, et après, la petite poche où il peut encore trouver un petit peu de rendement sur la partie action. L'érosion, la chute libre depuis les années 80 du fonds euro. Voilà. Et alors, pour tempérer les propos d'Éric, qui disait effectivement que le capital était 100% garanti. Aujourd'hui, on voit sur le marché des fonds qui, pour dynamiser ce rendement, viennent diminuer la partie de garantie, la partie de protection en capital. C'est-à-dire qu'on vous dit c'est protégé à 100%, c'est-à-dire que le fonds euro, le capital est garanti à 100% à tout moment, et j'ai une rentabilité. Et là, aujourd'hui, il y a des fonds euros qui, pour aller chercher de la performance, vont modifier leur poche d'allocation et vont notamment dire on ne vous garantit plus que 98% du capital.
D'accord. Plus 100% du capital. Donc ça commence à être ça reste du capital garanti ou presque, et ça c'est toujours en lien avec les taux d'intérêt négatifs auxquels empruntent les États. Voilà, exactement. En fait, ils se sont rendus compte que ça coûtait le fait de baisser la protection en capital de 2%, ça fait gagner 6% de frais à l'assureur sur le fonds euro, ce qui lui permet de pouvoir assurer une rentabilité un peu plus forte. Mais aujourd'hui, on voit comme on commence à avoir moins de protection en capital. Aujourd'hui, on a vraiment des clients qui se posent la question, et c'est à notre rôle aussi de les interpeller là-dessus en leur disant, attendez, est-ce que c'est bien encore d'aller sur du fonds euro ? En fait, le fonds euro, c'est en train de faire sa transformation pour devenir un fonds. Est-ce que c'est vraiment encore un fonds euro ? Ouais, c'est la question qu'on peut se poser. Ça va devenir ce que ça n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire c'est une poche d'attente, une poche de précaution, une poche de dilution, mais pas une poche de placement. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on se met du point de vue de l'épargnant, et ça c'est assez français comme approche, parce qu'il y a eu beaucoup de placements sécurisés, donc le livret A qui a commencé par perdre de la rentabilité plus vite avec le taux. Qui aujourd'hui est à moins de 1%. Donc maintenant c'est le fonds en euros, mais et ça on le dit jamais assez, pour aller faire de la rentabilité à long terme, il faut prendre des risques à long terme, il faut diversifier ses avoirs. Ça fait 30 ans que je suis dans ce métier, 30 ans que je fais la même chose. Vous disiez ça il y a 30 ans également, alors que le fonds en euros était à 5%. La diversification est fondamentale, et aujourd'hui c'est vrai qu'il y avait ce fonds en euros qui apportait une rentabilité sans prendre de risques visibles, alors qu'ils étaient pris par l'assureur. Aujourd'hui, l'assureur, entre la réglementation et le niveau des taux, ça lui coûte trop cher, donc il ne peut plus trop servir de rentabilité. Donc c'est toujours intéressant pour ne plus prendre de risques à un moment donné. Mais aujourd'hui, pour aller chercher de la rentabilité, il faut aller prendre des investissements long terme. Si on a un horizon long, un placement à 5, 10, 20 ans, 30 ans de la retraite, à ce moment-là, il faut prendre des actions, et des actions plutôt internationales, se diversifier dans le monde, pas rester qu'en France ou en zone euro, je le répète encore. Et effectivement, plus on va aller se rapprocher du besoin ou de la nécessité d'avoir accès à son capital, plus à ce moment-là, pour éviter des variations trop élevées, on va se désensibiliser et revenir au contrat en euros. Et donc, si je comprends bien, parce que là, on parle de la substitution au contrat en euros, ou en tout cas d'autres types d'investissements. Si je vous dis comment remplacer un fonds en euros ou l'investissement dans un fonds en euros, vous me dites que ça n'existe pas aujourd'hui. Le fonds, comment retrouver un capital garanti avec du rendement aujourd'hui, ça n'existe pas. Vous n'aurez pas un placement à 5% avec la capacité de sortir à tout moment, une fois la période de fiscalité passée, sans risque en capital. D'accord. Il faudra quoi ? Il faudra céder sur un des trois, voire sur deux sur les trois ? Il faut céder soit sur la disponibilité, soit sur le niveau de garantie, soit sur la rentabilité. Il y aura toujours un des trois, et donc il faut vraiment se réfléchir son investissement en se disant, j'ai combien de temps devant moi, donc je peux subir les aléas des marchés, et auquel cas je vais mettre une grosse part d'actifs risqués, des actions notamment, se diversifier également dans l'immobilier. Maintenant c'est accessible dans les placements en assurance vie, et au fur et à mesure que l'horizon d'exigibilité ou de besoin des fonds, parce qu'on part à la retraite, parce qu'on a les études des enfants, se rapproche, on va diminuer son risque aux aléas de marché en sortant graduellement de ses positions risquées en UC actions pour aller prendre du contrat en euros à ce moment-là. D'accord, donc il faut quand même que le contrat en euros reste là. Ça reste une position d'attente, ça reste du capital garanti, c'est une sorte de placement monétaire boosté, puisque le monétaire est à moins 0,50 moins les frais aujourd'hui, je rappelle juste, de placement court terme sécurisé qui permet d'attendre, mais ce n'est pas un placement de rentabilité. Jérôme Jabot, la question c'est le fonds en euros, les fonds en euros sont-ils morts ? Donc on a bien compris qu'il est malade, comme nous le disait Éric Bertrand. Ouais. Vous nous disiez que le capital n'est plus garanti à 100%, on passe à 98%. Alors, sur certains fonds. Sur certains fonds, pas sur tous, bien sûr. C'est les nouveaux fonds. Il y a un peu tout. On sent vraiment que c'est un casse-tête pour l'assureur. Oui, parce qu'on voit d'autres assureurs dire très bien, vous pouvez investir en fonds en euros, mais pas plus de 100 000 euros par exemple. On met des limites maintenant à l'investissement en fonds en euros. Il limite sur le montant, il limite aussi maintenant sur l'allocation au sein du contrat d'assurance vie. D'accord. Ils disent qu'il faut au moins mettre 20-30% en UC. Et il y en avait aussi qui disent vous pouvez mettre, mais alors c'est des fonds euros un peu dynamisés, avec un peu d'immobilier, etc. Et donc avec une période de blocage. Donc on sort un peu de la typologie du fonds euro qui était disponibilité à tout moment. Mais c'est vrai, comme le disait Eric, le fonds euro, c'est un peu un ovni dans le monde de l'investissement financier mondial. Ça existe nulle part ailleurs. Quelque chose où on vous dit il n'y a pas de risque, c'est disponible à tout moment. Votre capital n'est jamais risqué. Et en plus, vous allez gagner de l'argent.
Mais bon, c'est sûr qu'avec une promesse pareille, on a envie de s'habituer. Hein. Voilà, oui, mais non, ça, il faut pas. Le retour à la réalité. Le retour à la réalité. Mais alors justement, ce retour à la réalité, parce que là, vous nous dites effectivement que certains assureurs disent qu'il faut mettre 30% minimum en unité de compte, enfin 30% en unité de compte. D'autres assureurs qui vont dire que le capital est garanti, mais pas complètement. D'autres assureurs qui vont dire qu'on ne peut pas investir plus de 100 000 euros enfin, c'est un montant comme un autre, Oui, hein, mais en fonds euros. Du coup, cette habitude, est-ce que les investisseurs et les épargnants acceptent de la perdre? Alors, je dirais que c'est plutôt à nous de les éduquer à sortir un peu du fonds euro. Voilà, je ne sais pas si le fonds euro est mort, mais est-ce que nous, on participe à la mort du fonds euro? Certainement. D'accord. Aujourd'hui, nous, on a toujours eu 2 typologies d'investisseurs éligibles au fonds euro, indépendamment de la personne âgée qui, elle, ne peut rien faire d'autre. Et l'enveloppe fiscale de l'assurance vie reste plus favorable qu'un livret A. D'accord. Donc elle se met en fonds. Parce que plus on est âgé, plus on se rapproche de la retraite, plus on veut que son capital soit garanti, Exactement. moins on est prêt à prendre de risques. C'est pour ça qu'on ne peut faire que du fonds euro, comme nous le disait Éric Bertrand. C'est surtout les assureurs qui nous obligent à ne faire que du fonds euro. D'accord. Il y a trop de risques, c'est que du fonds euro. Et aujourd'hui, on avait les investisseurs qui étaient averses au risque et des investisseurs qui étaient averses au marché action. D'accord. Et donc c'est ceux-là qui se dirigeaient vers le fonds euro. Et donc pour nous, l'alternative, pour ceux qui étaient averses au risque, dans le marché action, il y a ce qu'on appelle les produits structurés. Et donc, on crée des produits structurés, ce sont un peu des produits, des formules, en fait, où on va avoir une protection du capital, on va avoir une durée, on va avoir une rentabilité. Et voilà, donc ça, c'était la première partie. Et pour ceux qui étaient averses au marché action, il y a le private equity. Voilà. Et nous, on a pu voir avec la crise Covid qui est arrivée aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se disaient le marché action, on ne veut plus du tout y aller. Mais alors, le private equity, effectivement, on en parle beaucoup sur ce plateau. Il y a quand même une question, c'est qu'on revient sur ce sujet de l'éducation financière des Français. Parce que quand vous dites à quelqu'un, vous aviez votre fonds euro, vous n'avez pas de questions à vous poser, de toute façon, vous mettez vos 1 000 euros, et puis au minimum, ce sera toujours 1 000 euros, voire ce sera peut-être plus avec les rendements. Et là, vous lui dites, vous allez investir directement dans des entreprises, private equity, capital investissement. On a l'impression que c'est l'apanage des professionnels de la finance. Et d'un coup d'un seul, on vous dit, il faut que vous alliez là si vous voulez du rendement et potentiellement une garantie en capital, mais vous ne touchez pas votre argent pendant un bout de temps. Il n'y a pas de garantie en capital. Il n'y a pas de garantie en capital en plus, bien sûr. Tout risqué. Donc c'est plutôt, on a plutôt un client qui vient nous voir en disant voilà, moi je veux quelque chose de, alors pas forcément sécurisé, je suis pas averse au risque, mais je veux pas être sur le marché action. Et avant, l'alternative pour quelqu'un qui voulait pas être sur le marché action, c'était le fonds euro. Oui, alors que maintenant, effectivement, il faut aller le chercher ailleurs. Et je crois que les investisseurs ont compris aujourd'hui qu'il n'y a que le risque qui paye. Éric Bertrand, je trouve ça très intéressant, ces investisseurs qui disent « je ne veux pas être sur le marché action ». Il y avait le fonds euro, entre guillemets, pour monsieur tout le monde, et les actions pour l'investisseur qui veut prendre des risques, voire celui qui veut jouer avec son argent, faire des coups ou autre. Aujourd'hui, en fait, il faut sortir de ça. Qu'est-ce qu'on dit à cet investisseur qui ne veut pas être sur le marché action ? C'est qu'aujourd'hui, la rentabilité va venir du marché action. Alors après, on peut, et je pense que c'est très important, soit en direct quand on a la connaissance, soit en étant intermédiaire avec un conseiller, mais il y a de l'immobilier, il y a du private equity, donc des actions non cotées, mais bien sûr, ça reste des actions, oui, complètement. Le gros avantage, c'est que c'est aussi risqué, si ce n'est plus quelquefois que les actions cotées, par contre ça bouge moins globalement quand on regarde son relevé toutes les semaines. Mais c'est vrai que la rentabilité, l'économie est là. Alors, il y a d'autres supports. On peut regarder tout ce qui va être dans le monde émergent, notamment sur des obligations. On peut aller regarder tout ce qui est le haut rendement, donc des entreprises un peu moins solides que d'autres, mais enfin un peu moins plus sensibles que d'autres aux aléas de marché, mais qui apportent un rendement supplémentaire. Donc tout ça, c'est en dehors du marché action. Mais en même temps, il faut bien comprendre que la rentabilité dans les placements, il faudra aller chercher des marchés actions à un moment ou à un autre, ou faire une croix sur ses espérances de rendement. Ce qui est très important, et ça, c'est pas tellement dans la culture financière française, peut-être en partie à cause du contrat en euros, qui avait le gros avantage de concentrer l'épargne chez 5 assureurs, ce qui fait que quand il y avait un souci à l'époque du financement sur l'OAT, il y avait des petites réunions à Bercy, il y a longtemps, c'est un monde qui n'existe plus. Aujourd'hui, il faut sortir de ce camp de base, faut aller, plus on prend de risques, plus on a de rentabilité. Là où il y a du risque, c'est sur le marché action coté. Il y a tout un tas d'autres placements alternatifs qui permettent de vraiment diversifier son portefeuille en support ou en géographique. Vraiment, la géographie, c'est très important. Mais culturellement, il va falloir sortir de ce camp de base si on veut de la rentabilité.
faudra passer le pas. Merci beaucoup à tous les deux. Je crois que le message est clair. Effectivement, le fonds en euros tel qu'il existait il y a 15 ou 20 ans n'existe plus. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'investir dans le fonds en euros. Ça peut avoir du sens, notamment quand on se rapproche de la retraite et qu'on veut pouvoir sortir un capital et avoir quand même une garantie sur ce capital. Merci Éric Bertrand, directeur des gestions chez OFIAM. Merci également Jérôme Jabot, associé chez CGFI Capital. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine et on abordera un sujet qui est connexe à celui qu'on vient de traiter puisqu'on parlera de l'éducation financière des Français. Je vous dis à demain.